Merci de me donner la parole. Toujours important pour un maire de pouvoir parler, parce qu'en réalité, dans ce métier, quand on le découvre, on apprend que c'est surtout un métier où l'on écoute beaucoup, plus qu'on ne parle. Et quand les maires parlent, ils ont souvent à traduire ce qu'ils ont beaucoup entendu. Et donc leur parole est souvent importante, même si elle est relativement rare. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle est souvent forte également, surtout quand ils la portent à plusieurs. Nous sommes ce que j'aime appeler, bon, il y a d'autres élus dans la salle, mais un peu comme les derniers des politiques, dans la mesure où nous sommes en effet en responsabilité directe avec nos concitoyens. Donc, je crois que le débat, le sujet, si on me l'a bien présenté, c'était autour des clivages partisans, non partisans, ce qui est un thème assez singulier dans le cas d'une université de rentrée. Et où je m'excuse par avance, vous savez ce que je vais vous dire? Le temps. Oui. Je suis déjà trop long là? Non, d'accord. Pas du tout. Mais comme j'ai l'occasion, il y a une petite respiration, j'en profite. Non, pas du tout. Mais on essaie de faire, voilà. Mais je serai très, très bref dans ce cas-là. Tout le monde a été marqué par ce qui s'est passé en 2017, une élection présidentielle qui a été un grand bouleversement du monde politique et qui, pour ma part, me convient très bien. Et cela dit, il y a eu un autre moment qui d'une certaine façon, rétrospectivement, préparait ce socle-là, en tout cas, traduisait un premier symptôme. C'était les municipales de 2014. Nous sommes beaucoup à avoir été élus en 2014 sur des logiques d'ouverture, de rassemblement, de dépassement des clivages partisans qui, pour beaucoup d'élus locaux, semblaient épuisés. Et c'est ce qui a présidé à beaucoup de constitutions de listes en 2014. Il y a eu ensuite une autre réalité, c'est la perspective, devenue une réalité, du non-cumul des mandats. La séparation simple entre les exécutifs locaux et la représentation nationale. C'était un choix, pour ma part je le regrettais, mais parce qu'il séparait le national et le local de façon trop forte. Néanmoins, ça a eu une réalité, c'est que les élus de 2014, comme ceux qui d'avant ont été réélus en 2014, eh bien, se sont impliqués sur leur territoire et s'y sont particulièrement investis. Donc, avec peut-être un effet, l'éloignement aussi de partis d'origine et la capacité en effet à s'adapter peut-être plus qu'ailleurs au paysage politique issu des élections nationales, présidentielles en particulier, qui ont suivi. Et je pense que c'est dans cette même perspective que les maires, comme moi, comme d'autres, abordent, déclarés ou pas, la perspective de 2020, parce que c'est ce qu'on le ressent dans la population, ce besoin de dépasser les choses pour réussir. Parce qu'un territoire, eh bien, ça demande, comme on l'a vu, des maires éco-responsables. Ce n'est pas du discours, du yaka faucon, c'est aussi une réalité. C'est planter des arbres, comme à Angers ou comme dans beaucoup de villes de France. C'est développer les mobilités, et en effet s'engager dans des plans climat-énergie, mais qu'il faut savoir rendre bien lisible pour nos concitoyens. Donc c'est tout ça, et c'est ce qui importe, parce que c'est vraiment ce que nos concitoyens attendent, de l'action, de l'écoute. Et je crois en effet que les maires eh bien, apportent ça et assurent à notre pays bien, ce maillage républicain, cette stabilité auquel aussi ils aspirent fortement, et ce qui devrait se révéler à l'échéance de 2020. J'espère ne pas avoir été trop long.